Touloulou le bienheureux se mit à réfléchir. Et il fallait faire vite. Les chasseurs pouvaient revenir d'un moment à l'autre, et ce serait la fin pour tous ces malheureux. Sa cervelle tournait à plein régime. Mais, cette fois, aucune idée ne lui venait à l'esprit. Vraiment rien. C'était désespérant. Et si on essayait de couper le sac ? Suggéra-t-il. C'était une solution, aussi saugrenue pouvait-elle paraître au premier abord. Tu plaisantes. Mes pinces sont peut-être grosses. Mais elles n'arriveront pas à faire la moindre égratignure à ce gros sac. Lui répondit le gaucher, consterné à l'idée de perdre tous ses amis. Il regardait impuissant le sac en toile en jute. Le tissage était grossier et épais. Le gaucher voyait mal comment il pourrait entamer cette toile si résistante. Avec tes pinces ? Peut-être pas. Mais les miennes sont beaucoup plus effilées. Surtout la plus petite. Elle coupe comme une paire de ciseaux. Je peux toujours essayer. Et toi, tu agrandiras le trou. Fort comme tu es. Le gaucher se demanda comment Touloulou allait s'y prendre. Avec une si petite pince, cela lui paraissait impossible. Décidé, Touloulou enfonça d'un coup sec sa minuscule pince dans la toile de jute, en prenant soin de la garder légèrement ouverte, juste ce qu'il fallait pour avoir un défil, à la merci de sa fragile tenaille. Avec des gestes mesurés, précis, il cisailla le premier fil avec une grande minutie. Ce fut long, mais très efficace. En effet, le fil s'était peu à peu effiloché, et avait finalement cédé. Un regard complice vers le gaucher, et Touloulou avait entamé un deuxième fil, selon le même procédé. On piquait, on cisaillait, et hop. Le tissage cédait. Une troisième fois, une autre encore, et voilà un trou à la mesure des grosses pinces du gaucher, qui arracha par lambeaux la toile du sac. Un premier manteau réussit à passer par le trou, pour regagner le monde libre, celui de la mangrove. Le bonheur en quelque sorte. Ses yeux le disaient. Puis, ce fut un autre, et un autre. Tous se faufilèrent par cette entaille, de plus en plus béante. Les mantous sauvés se devaient donc de libérer ceux qui étaient encore emprisonnés dans le sac. Ils se jetèrent avec rage sur le sac, pour le déchirer de façon définitive. Les mantous purent sortir. Quelle joie! Mais pas pour longtemps. Les chasseurs de crabes étaient de retour. On les entendait dans le lointain. Il fallait rapidement se cacher. Touloulou et le gaucher s'étaient réfugiés dans la même cachette. À leur retour, quelle ne fut pas la surprise des chasseurs de crabes. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Penchés, en cercle, ils se demandaient qui avait pu faire un si gros trou dans un sac à la toile aussi épaisse. Difficile à comprendre. L'entaille était trop énorme. En si peu de temps, dit l'un d'eux dans le doute. Cela ne peut être qu'une bête, ajouta un autre. Ouais. Mais elle était sûrement grosse. Grosse, oui. Mais énorme même. Ah ça, oui. Avec des griffes de la longueur d'une fourche. En ouin. Et si c'était un soucougnant ? Un soucougnant. S'étaient-ils exclamés en chœur. Moi, en tout cas. Je ne reste plus là. Moi, non plus. Et puis, tant pis pour ça. Moi, je suis déjà devant. Oui, mais derrière moi. Attendez-moi. Wap. Voilà les chasseurs de crabes qui courent dans tous les sens, laissant sur place des centaines de mantous, entassés dans d'autres sacs à guano, abandonnant aussi coutelas, pièges, fioles, lampes, dans la mangrove, jurant dans leur fuite de ne plus remettre les pieds dans ce coin maudit. Le calme revenu, les mantous étaient sortis de leur cachette, et après avoir libéré les mantous prisonniers, ils avaient tous ri de bon cœur. Ils avaient ensuite ovationné Touloulou le bienheureux comme il se devait. Pour eux, il était désormais un héros. Un très grand héros. Touloulou le bienheureux avait tant rêvé du pays des mantous. Mais ce pays n'était pas le sien. Tout était nouveau, étrange. La nourriture, cette mer qui inondait la mangrove, non, vraiment, ce pays n'était pas le sien. Il envisagea donc son retour. Touloulou fit part aussitôt au gaucher de son intention de les quitter au plus vite. Déjà ? Lui dit le gaucher. Oui, déjà. Les autres restèrent interdits. Touloulou leur expliqua que son rêve s'était réalisé et qu'il était temps, pour lui,
de retourner au pays après tous ces jours d'absence. On devait sûrement le croire perdu à jamais, il lui fallait donc rassurer les siens au plus vite. Les Mantous comprirent sa décision. Ils l'accompagnèrent jusqu'à la frontière de leur territoire. Et, là, ils formèrent une aide d'honneur que Touloulou le Bienheureux franchit sous des applaudissements très nourris, les Mantous entrechoquant leurs pinces avec force sur son passage. À son retour, Touloulou fut reçu avec enthousiasme, car ses exploits de l'autre côté du morne du moulin avant étaient parvenus jusqu'à la crique. C'était Vol au Vif qui avait tout raconté. Elle connaissait les exploits de Touloulou le Bienheureux grâce au père Koa, qui les tenait de la mère Molocueil, à qui le gaucher avait tout raconté. Et lorsqu'il voulait rêver, Touloulou se mettait face la mer, et il revivait chaque instant de son inoubliable aventure. Il revoyait alors le morne du moulin avant, le magnifique panorama vu de son sommet, ainsi que le long plateau des 1000 fruits. Il lui arrivait même de retrouver dans sa bouche le goût savoureux d'un corosol, d'un mango, d'une papaye ou de tout autre fruit, au gré de son imagination. Il ne pouvait oublier, non plus, ses rencontres pittoresques avec le manicou et le vonvon, la libération du gaucher, enfermé dans son satané piège, et celle des autres Mantous, prisonniers du gros sac à guano. Et d'après les dernières nouvelles, les chasseurs de crabes ne s'étaient plus aventurés dans la mangrove, de peur de rencontrer un soucougnant. Mais Touloulou le Bienheureux n'avait pas revu le manchot. L'histoire de sa pince était donc restée un vrai mystère pour tous. Sans doute avait-il emporté à jamais son secret avec lui. Touloulou n'avait pas cherché à en savoir davantage sur cette histoire, il gardait de lui le souvenir d'un vieux crabe de terre respectable, très respectable. Et Touloulou ne voulait garder que ce souvenir-là du manchot.